Un réseau internet et mobile très lent. 5 mégabits seconde, de mieux en mieux. Le quotidien de Francis Terrasson. Bon, la barre de chargement essaie d'avancer, mais elle va plus vite en marche arrière qu'en marche avant. Une situation de plus en plus difficile à vivre pour cet habitant des Deux-Sèvres. Si on veut télécharger des films, même une petite vidéo, c'est la galère. Il y a des enfants aujourd'hui, des élèves qui font des devoirs par Internet. Il y a des gens qui font du télétravail chez eux. Et aux Sanguinières, c'est impossible. Francis Terrasson vit dans une zone blanche. En tout, 40 foyers de cette commune ne sont pas correctement desservis par les opérateurs. Un système de substitution a donc été mis en place. Aujourd'hui, le réseau Internet, ce sont 16 antennes carrées. C'est du réseau WiMAX hertzien par les ondes, depuis à peu près 2008. Des services bien moins performants que les box Internet classiques. Alors, cette petite ville aux portes de Niort perd de son attractivité. Des jeunes couples qui voudraient habiter à Fort, à la question est-ce qu'il y a Internet? Quand on leur répond non, ils vont 1 kilomètre plus loin et là, ils ont la fibre. Un collectif s'est même créé pour dénoncer cette situation. Donc tout à l'heure, tu étais à 0,5. Et là, nous sommes à combien? Donc Orange, puisque c'est celui qui est le plus efficace chez nous, on est à 14. Oui. Quand tu sais qu'à Niort, ils sont à 100. Quoi. Ces membres partagent un sentiment d'abandon, d'autant plus que les alternatives ne sont pas satisfaisantes. On n'a pas beaucoup le choix, c'est soit satellite, donc avec des forfaits très chers et une solution technique quasi équivalente à ce qu'on a aujourd'hui, soit des box 4G auprès des opérateurs de téléphonie mobile, mais alors avec un coût plus proche de celui qu'on a aujourd'hui, mais des débits qui vont réduire comme peau de chagrin quand on sera tous connectés à la même heure. Leur espoir, l'arrivée de la fibre optique en 2022 et un possible déploiement de la 5G d'ici 2030.